Maman, l'hymne national. Nous bâtirons Angolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Voilà. Le grand moment est venu. Nous sommes là dans ce beau cadre pour le mariage civil de monsieur Baudefela, Dieu merci, et mademoiselle Sassa, c'est mon joli. Voilà. Monsieur Dieu merci et mademoiselle Jolie. Et c'est aujourd'hui que l'État congolais doit reconnaître votre union. Autrefois, c'était des célibataires. Mais l'on est célibés au pays. Avant de passer le micro à monsieur le bourgmestre, peut-être vous allez poser des questions. Comment le bourgmestre de la commune de Kassavou peut célébrer le mariage civil dans la commune de Lingouala. Nous avons l'ordonnance, faute du temps, l'ordonnance est là. On a ce qui permet à monsieur le maire de célébrer le mariage à un autre lieu. Voilà, merci. Je passe le micro à monsieur le maire pour lire l'extrait du code de la famille et expliquer ce qui est le mariage civil. Merci. Vous allez? Ok. C'est pour ma première fois. C'est pour ma première fois. C'est pour ma première fois de célébrer un mariage avec autant d'amoureux et j'explique que nous sommes dans un mariage où le monsieur est du domaine. Alors, sans plus tarder, nous avons déjà pris beaucoup de temps par rapport à l'heure qui était prévue. Je vais passer à la lecture de quelques articles qui expliquent qu'est-ce que le mariage civil et pourquoi est-ce que les gens doivent le faire. Alors, on va être un peu attentif pour nous permettre de comprendre la raison pour laquelle nous sommes ici. Alors, je vous invite, bien sûr, article 330. Le mariage est l'acte civil public
et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans le lien d'un précédent mariage enregistré établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la présente loi. Ici, le législateur a voulu nous faire comprendre le caractère dans la première ligne du mariage public. On dit que c'est un acte qui est public et solennel. Pourquoi? Parce que quand deux personnes veulent officialiser leur union, ils viennent chez nous, au bureau de l'état civil, pour s'enregistrer. Et avant toute chose, nous avons ce qu'on appelle le projet de mariage, une fiche d'envoi de deux personnes ou de récurrents pour qu'ils nous donnent leurs informations. Alors, ces informations-là doivent être publiées pour permettre à toute personne qui connaît des ambiguïtés ou des erreurs par rapport à cette union pour venir les dénoncer. Raison pour laquelle nous parlons du caractère public. Le mariage doit être célébré au vu aussi de tout le monde. Ça ne doit pas se passer en catimini ou en coucou, comme on le dit. Alors, ça doit être aussi solennel. Solennel, ça veut dire ça doit se faire dans les règles, selon ce que l'État a prévu. Vous allez remplir toutes les conditions en payant aussi ce qui est commun. Mais on dit c'est entre un homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans le lien d'un précédent mariage. C'est-à-dire, tel que nous sommes ici, monsieur et madame ne sont enregistrés dans aucun registre d'un état civil, que ce soit même à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, même ici à Kinshasa. C'est-à-dire, nous sommes dans le droit. Mais on ajoute aussi, cette union doit être légale et durable. Donc l'État suppose que deux personnes qui veulent s'unir doivent établir une union qui doit durer parce que de cette union doit découler aussi une famille. Alors, les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la présente loi. Nous aurons le parcourir chemin faisant. Article 334. Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé et de fonder une famille. Je répète, tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé et de fonder une famille. Ici, on souligne les caractères de la liberté. Il est vrai que, madame, vous venez de deux familles différentes, avec aussi certainement deux éducations différentes où la majorité de nos décisions ou de nos orientations ont été aussi influencées par nos parents, même nos choix par rapport à notre cursus scolaire ou autre formation de la vie, même nos métiers ont été aussi influencés par nos parents, nos entourages ou autres. Mais par rapport au mariage, ça souligne les caractères de la liberté. Monsieur, vous avez choisi librement votre femme. Ce n'est ni papa, ni maman ou autre personne qui vous a poussé à choisir une personne. De même aussi, madame, on ajoute encore, cette personne-là doit être de sexe opposé. L'État congolais n'autorise pas le mariage de deux personnes de même sexe. Donc chez nous, ce mariage-là ne se célèbre pas. Pour clore avec cet article, on dit que ces deux personnes-là aussi doivent fonder une famille. Parce que l'État suppose deux personnes qui sont de sexe différent doivent procréer aussi. Alors, cette procréation va nous permettre d'avoir une famille pour que l'État existe toujours. Alors, article 349, le but du mariage.
Le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux pour partager leur commune destinée et pour perpétuer leur espèce. Donc, une union entre une femme, nous l'avons déjà souligné, mais ici, je dois peut-être marteler sur ce qui est écrit ici, qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux pour partager leur commune destinée. Madame, tel que vous êtes là, je sais que vous êtes une femme de médias, et même aussi monsieur, mais aujourd'hui, après ces mariages civils, vous êtes obligés maintenant de vivre ensemble. Je sais que pour les artistes, vous avez des agendas trop chargés, vous avez trop de sollicitations. Il fait que parfois, je parle aussi sous contrôle des autres artistes, parfois ils arrivent même de passer la nuit en dehors de votre toit.